après. Wakati ngabua tumwani. Lelo kanyanya nyanya. Wakati isimnyaka netete, isimnyaka netsede. Bwata ni midembi. Lubongo na magwala. Mupoti ni sokameni, betomba si meni ko hobe no dungwe. Ganda yomi yomi magande. Partagez-moi le live s'il vous plaît, merci bien. Ça fait un bail. Ok, ça fait un bail. Partage d'abord vite fait le live. Sur ce téléphone-là, je n'ai pas les photos profil. Je vais les partager avec mon profil. Avec les gens, quand ils voient mon profil, ça c'est pas. Le réseau m'a lâché un peu. Le réseau m'a lâché un peu. Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous, mes chers tous? Comment allez-vous? Merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Je ne veux pas durer, je ne veux pas me le répéter plusieurs fois, mais bon, si vous êtes là, tant mieux. Bien, pour commencer déjà en introduction, j'espère que je parle fort parce que j'ai mal à la gorge. Pour commencer déjà en introduction, j'ai fait le dernier post, le dernier post qui m'a un peu énervé il y a 5 jours ou 6 jours, où je parlais tout simplement que j'avais été supprimé, j'avais été signalé, voilà c'est le terme exact, j'avais été signalé et un de mes comptes a été supprimé. Donc j'ai dû contester, ça m'a mise en colère, vraiment en colère. J'ai dû contester la suppression. Ouais. Et du coup, ma page et mon compte ont été rétablis. Donc, bien sûr, il y a certaines pages que je gère qui ont des restrictions dont je ne peux pas avoir accès. C'est-à-dire, la plupart des clients que je gère des pages, je ne peux pas avoir accès. Il y a 6 pages, donc je ne peux pas avoir accès. Je ne peux plus travailler sur ces pages-là. Ça m'a un peu énervé, voilà, et donc du coup je me suis dit je reste un peu tranquille, un peu pour laisser un peu Facebook tranquille. C'est pas Facebook, c'est des personnes ici dehors, parce que les gens se disent que quand je fais des lives je gagne de l'argent, et comme beaucoup ne veulent pas me voir gagner dans cette vie là, donc ils sont obligés de signaler tout le temps mes contenus, et moi à un moment donné ça va me faire chier de venir parler tout le temps de mes pages, de mes réseaux, c'est fatigant à la longue. Mais j'ai compris que ça ne sert plus à rien de venir dire que j'ai été signalé ou j'ai été machin. Donc, j'ai pu récupérer, bien sûr, ma page, malheureusement, pour vous. Voilà, je vais souvent vous dire ça. Malheureusement, pour vous, j'ai pu récupérer la page, mais certains outils me sont encore bloqués pour les clients que je gère. Mais d'ici peu, j'espère tout simplement que Facebook va débloquer de ce côté-là. Donc, voici un peu, à peu près, pour vous mettre un peu pourquoi vous avez vu ces petits silences
c'est que ça m'a un peu énervé, pas choqué, pas que j'ai serré dessus ou découragé. Non, je suis une lionne, je suis une lionne de première catégorie, je ne me laisse pas faire facilement. Mais je peux vous dire que surtout pour mes clients, c'est fatigant. Pour moi-même seul, vous pouvez me bloquer les pages, oui, mais ce sont des comptes avec lesquels je gère plus de 100 pages des clients. Donc, vous imaginez que sur les clients, j'ai à peu près 6 clients dont je ne peux pas avoir accès, dont je ne peux pas travailler parce que on me signale tout le temps et je ne vais pas créer 10 000 faux profils pour gérer mes clients. Voilà pourquoi ça m'a un peu énervé. Mais bon, dans tous les cas, c'est revenu dans l'ordre. J'ai pu récupérer ma page et mon compte, même si c'est un peu restreint, mais ça reste comme ça. Maintenant, vous ici, de temps en temps, j'ai pris mes décisions que je ne vais plus partager, j'ai pris mes décisions que je ne vais plus vraiment véhiculer avec certains ici qui ont un œil, comme on dit ça, l'œil noir envers des personnes qui veulent réussir honnêtement leur vie. Ça c'est déjà la parenthèse, donc je serai toujours là, pas que je suis de retour, j'étais nulle part, hein, j'étais un peu dans ma bulle, voilà, et donc de temps en temps on fera nos lives, nos trucs au fur et à mesure, sauf que le mois de mai, je suis entre parenthèses un peu trop chargée. Voici un peu pour la première introduction. Bien. Tu es déjà chaud. Ah, laisse-moi un peu, voilà. Donc, deuxièmement, je vais parler de deux choses ici. Voilà. Vous savez que moi, j'aime mettre la bouche là où il ne faut pas. Parce que nous sommes dans les réseaux sociaux ici. Certaines pour encourager, d'autres pour motiver, d'autres pour sensibiliser, d'autres pour alerter et d'autres pour foutre de la merde, d'autres pour mettre n'importe quoi, pour mentir et autres. Donc, j'ai deux personnes ici. Voilà. Même si à un moment, j'avais dit que je ne veux plus parler de ces personnes. Mais je pense que ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'on n'a pas quelque chose à dire. Ce n'est pas parce que les gens ne disent pas mot que forcément tout le monde adhère à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Donc, moi j'ai quand même deux petits mots à balancer ici. Attends, qui vient dans mon live là? On dit ça comme un psipsé. Ça encore, je vais mettre d'abord une petite parenthèse sur ça. Que toutes les personnes là, vos psips, vos machins, je ne peux même plus vous distribuer l'amour parce que vos cœurs, même l'amour n'a pas de place dans vos cœurs. Même l'amour pour certains abonnés n'a pas de place dans vos cœurs. Votre place est en enfer. Votre place est en enfer. Parce que vous ne pouvez pas vous lever en plein matin et venir trouver quelqu'un fait sa chose. Tu viens déjà avec la méchanceté, tu viens déjà avec le truc. Et puis quand la personne va te retorquer, c'est la personne qui sera toujours mal vue par rapport. Je ne sais pas. Je ne vous comprends pas souvent. Donc, quand tu me vois là, au haut de mes 42 ans bientôt, tu rentres, tu viens piou. Et c'est quand moi, je suis tic-tac. Vous savez, de la même manière, tu me fais suivre là. Je ne prends pas de la hauteur avec vous. Parce que moi, je suis la seule dans les réseaux sociaux. C'est tic-tac. Je suis très impulsif. Parfois, je me calme parce que parfois, je veux conquérir mes clients. Mais moi, là, l'impulsivité, je suis venue avec. Tu me fais suivre, je te ramasse aller-retour. Et vraiment, je vais vous demander, il faut vous éviter de manque d'impolitesse de ma part. Il faut vous éviter vraiment que je vous manque de respect. Il faut vraiment me faciliter la chose. Pour que je ne vous manque pas de respect, ne vous arrêtez pas sur mes lives. Bonjour Gab Aquitaine. Pour que je ne vous manque pas de respect, ne vous permettez pas de vous arrêter sur mes plateformes. Parce que je ne badine pas avec les impolis. Tu es impoli, je suis impoli. Je respecte qui me respecte. Voilà. Moi, je ne badine pas avec les machins, je ne prends pas. Tu es sauvage, je suis sauvage. C'est comme ça. Il n'y aura pas quelqu'un qui va aller me déterrer au cimetière lorsque vous allez terminer de manger mon nom. Il n'y aura pas quelqu'un qui va se lever après ma mort. Que maintenant, il est temps que je vienne défendre Claire. Il n'y aura pas une seule personne après ma mort. Donc, tant que je serai vivante là, tu viens avec des politesses, je te ramasse aller-retour. Voilà. Bien. Donc, prenez quand même le temps de respecter les gens quand vous venez dans les plateformes des gens. Alors, on va commencer par parler de la première influenceuse. Aujourd'hui, je suis sur les influenceuses. Je suis sur deux influenceuses. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais plus parlé d'Emmanuel Keita. Et là, je vais parler de Coco Emilia et d'Emmanuel Keita. Excusez-moi, je suis sur ces deux influenceuses-là aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas que forcément on adhère ou bien qu'on a peur de qui que ce soit. En fait, ici, sur Internet, les gens ont pris le silence de certaines personnes comme
Ils ont peur. Beaucoup ici ont peur. Comme la dernière fois, je tentais de monétiser la part d'une sœur. Elle me dit, oh, pardon. Faut pas parler, faut pas parler d'elle, pardon. Sinon, ces fans vont venir me signaler. Ces fans vont m'attaquer. Ces fans vont m'insulter. Beaucoup de personnes ont peur de dire ce qu'ils ressentent parce que par peur du regard public, par peur du regard de la société, par machin. Bon, permettez-moi de dire qu'au jour d'aujourd'hui, clairement, je n'ai peur de personne, comme vous n'avez pas peur de moi. Si j'ai envie de dire quelque chose, je dis bonjour mes amis, tout va bien là-bas depuis le State. On commence par Coco Emilia. Tous ces petits mensonges-là, toutes ces blogueuses qui aiment mentir là, vous voyez, c'est ça, vous voyez pourquoi le phénix s'énerve avec vous, c'est à cause de ça. Coco Emilia a dit qu'elle gagne des milliards d'euros. On va aller sur ça, on va couper sur ça. Je ne vais pas faire un long live. Qu'elle gagne des milliards. La moralité de ça, je vais vous montrer ici. Qu'elle gagne des milliards, elle gagne 5 000, elle fait combien de recettes par mois? En tout, elle doit être milliardaire par mois. Et ça va revenir, ça me fait revenir à un live d'Emmanuel Keta. Vous vous souvenez, lorsqu'elle avait présenté qu'elle vend 2000 corsets par jour. Elle vend 2000 corsets par jour à raison de 150 € le corset. Et lorsqu'on fait des multiplications, lorsqu'on fait les additions ou on fait les mathématiques, on se rend compte que, à raison, on va dire même minimum, à raison de 100 € le corset, et elle vendait 2000 € le corset par mois, par jour ou 200 € par jour. Donc, la femme là, elle faisait aussi à peu près 20 000 € par semaine. Elle faisait 20 000 € par semaine ou 20 000 € par mois. J'avais fait les calculs avec une petite sœur. Et on se rendait compte que, mais je ne sais pas pourquoi quand vous êtes devant des caméras, pourquoi quand vous êtes devant la face publique, vous aimez sur mentir sur qui vous êtes. Vous aimez réaliser ce que vous êtes. Je ne vous comprends pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir la notoriété, faire en sorte que les personnes qui vous suivent, les personnes qui vous regardent, ne cherchent pas à savoir, ne cherchent pas à interpréter en profondeur vos propos, ne cherchent pas à faire des recherches. Vous savez, les amis, pour gagner sa vie ou réussir à devenir riche là, c'est facile, sincèrement, c'est facile. Mais c'est qui peut devenir riche qui est difficile. Parce que les techniques et les moyens pour devenir riche, ce n'est pas tout le monde qui va employer cela. Ce n'est pas tout le monde, c'est pas réservé à tout le monde d'être entrepreneur. Devenir entrepreneur là, c'est de partir de petit à petit et élever son entreprise, élever son empire. Un peu. Aujourd'hui, 1 € de gagner par jour, c'est une pierre solide que tu mets pour ton entreprise. Mais du jour au lendemain, les personnes vont vous dire que je gagne 5 000 € par mois, je gagne 20 000 € par semaine. Mais ces personnes, en retour, ne vous montrent pas comment elles font pour gagner cet argent. Moi, je suis outrée, sincèrement, je suis outrée de tous ces mensonges sur les réseaux sociaux. Je suis outrée de tous ces bling-bling là, juste pour exister. En fait, si on veut encourager nos jeunesses, si on veut encourager les jeunes d'entreprendre, si on doit encourager les jeunes d'être des femmes ou des hommes entreprenants dans la vie, ce n'est pas en venant montrer votre argent. C'est tout simplement en montrant le processus de comment vous avez gagné de l'argent. Si je deviens riche un bon jour, je serai bien sûr milliardaire. C'est le genre de riche comme Mark Zuckerberg. Vous voyez comment il est? C'est mon style là, c'est-à-dire même aujourd'hui, la plupart, on me traite de radine. Je suis le genre de riche, même quand je suis riche, je ne sais pas que je suis riche. Je suis le genre de personne, même si je suis assis sur les millions, quand j'ai des millions, je ne dis pas que j'ai des millions. Je suis le genre de riche qui préfère que son argent parle pour elle. Je suis le genre de riche, quand je dis riche là, c'est quand je serai riche. Pour le moment là, pardon, n'amenez pas mon nom. Je ne suis pas encore riche. Je ne suis pas encore milliardaire. Je suis le genre, je ne vais pas parler au futur que je serai, non, je me parle au présent. Je suis le genre de riche, c'est ce genre de riche là qu'on a besoin. C'est ce genre de riche qui ne parle pas et leur richesse parle. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de parler, tu laisses ta richesse faire la publicité pour toi. Tu n'as pas besoin de dire ça, tu laisses ta richesse. Aujourd'hui, si on peut regarder, nous tous on vous regarde dans les réseaux sociaux, on voit juste les posters que vous mettez à gauche, à droite, quelques trucs, mais on part aux États, on part au Nigeria, la jeune blogueuse nigérienne là, hein? Elle a montré sa maison de A à Z. Elle a filmé tout. Elle est sortie dans les grands réseaux, dans les grands journaux internationaux comme la femme la plus riche, la plus influente de l'Afrique. Et pourtant,
sur Facebook, elle ne nous dit pas combien elle gagne par mois. Sur Facebook, elle ne nous dit pas combien elle gagne par mois. Hein? On parle de richesse et moi je suis déchargée. On parle de richesse parce qu'il est question de ça. Vous tous, chacun veut devenir riche. Les amis, chacun veut devenir riche. Mais je vais vous dire, les chers amis, mes chers frères et sœurs, l'argent ne prime pas dans la vie. Tout ne tourne pas autour de l'argent. Parfois, les gens, quand ils me regardent, disent que tu aimes trop l'argent. Et c'est ça que les bâtards qui rentrent souvent dans ma vie, parce que j'aime l'argent. Parce que je suis quelqu'un qui est prêt à tout pour de l'argent. Niet. L'argent ne prône pas la vie, l'argent ne rime pas tout, l'argent ne fait pas tout. Tout ce que tu peux avoir sans argent, tout ce que tu peux avoir avec de l'argent, ce n'est que le bien matériel. L'éducation, l'argent ne te donne pas ça. Le savoir-vivre, l'argent ne te donne pas. La preuve, elle dit qu'elle est milliardaire, mais elle se comporte comme une villageoise. Elle se comporte comme moi, la villageoise. Elle dit qu'elle est milliardaire, mais elle, au pluriel, elle se comporte comme des chats errants de l'Afrique. Elles disent qu'elles sont milliardaires, qu'elles sont riches, richissimes, mais elles se comportent comme les va-nu-pieds de quelle planète? Vous comprenez que ce n'est pas l'argent qui fait l'éducation de quelqu'un. C'est le savoir-être et le savoir-vivre en société. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, que ces jeunes influenceuses ou influenceurs qui ont pris la notoriété sur les réseaux sociaux, j'aimerais, c'est un souhait, permettez-moi de vous parler ainsi, j'aimerais que, à l'avenir, au lieu de parler de je suis riche par là, je suis riche par ça, mais parlons de la richesse de notre continent. Parlons de la richesse que l'Afrique a. Parlons de comment faire connaître l'Afrique à l'international. Voici Econ qui est en train de créer une ville. Parlons de comment, aussi au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, comment je peux aussi demander Econ. Est-ce qu'il peut aussi me trouver des partenaires pour que je puisse aussi rendre un côté, d'autre côté de l'Afrique aussi riche. La richesse individuelle, elle n'impacte rien, elle n'impacte que les arrivistes. La richesse individuelle que vous montrez dans les réseaux sociaux ne peut impacter que les arrivistes. Parce qu'une personne normale, la richesse nationale, la richesse continentale, c'est cette richesse-là que nous devons exposer. Vous pensez qu'en France, il n'y a pas de riches? Vous pensez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de riches? Et pourtant, leur façon de montrer qu'ils sont riches, c'est mettre en place les œuvres caritatives. Leur façon de montrer quels sont, où ils sont riches, c'est comme on appelle, c'est de s'engager dans les causes nobles. Mais nous, parce que quelqu'un s'habille bien, parce que quelqu'un est bien, quelqu'un est machin, la personne est riche. J'ai encore écouté là. Permettez-moi, j'ai dit que, vous savez que moi j'ai dit que je ne veux plus faire les clashs, mais excusez-moi, c'est pas parce qu'on ne veut plus faire les clashs qu'on va regarder les gens sur les réseaux sociaux, on ne peut plus donner son point de vue. J'ai écouté le live de Amon Coach et là, franchement, j'étais déçue. J'étais déçue pourquoi? Parce que même les gens qui vont te dire que Claire, elle aime trop l'humanisme, là, j'étais très déçue. J'étais déçue du moment où elle dit, je suis au 30e étage, vous êtes en bas des rats de goût, juste le niveau où je suis là. Personne ne peut me descendre. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur en tant que femme africaine. J'ai eu mal au cœur en tant que personne humaine. Ça veut dire que cette humanité que nous devons véhiculer, que j'ai réussi, ok certes, mais quand vous me faites du mal là, ma réussite vous dérange peut-être. Mes chers amis, je prie pour que vous puissiez avoir pareil. Vous allez voir l'exemple. Vous allez voir. Je ne dis pas que je suis un bel exemple. Je ne suis en aucun cas un bel exemple. Il faut qu'on mette les choses dans le contexte. Mais par contre, par rapport aux autres, quand moi je viens répondre aux gens qui m'énervent sincèrement, je réponds cash aux insultes. Mais jamais où je suis là, que je vais venir vous parler de combien j'ai dans mon compte bancaire, combien mes activités ou machin, de temps en temps. Quand j'ai envie de fermer la bouche des gens qui m'énervent, je peux me permettre de le faire. Alors mes chères sœurs, il y a mieux à faire en Afrique. Il y a de belles choses à véhiculer en Afrique. Il y a de belles choses à réaliser en Afrique. Il y a de belles choses à innover dans notre continent. L'argent, c'est pas ça. J'aimerais voir aujourd'hui autant de femmes influentes que vous êtes. Et c'est ça qui m'énerve. Vous avez le nom, vous avez la notoriété, mais vous ne savez pas mettre cette notoriété au service de la population, au service du continent africain. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre continent. Il y a beaucoup de causes à défendre dans notre continent. Ici en Europe, ici, ils ont les trucs les restaurants du cœur là. Chaque année, ils font des concerts, des restaurants du cœur. Vous allez voir toutes les stars, tous les trucs là, même si parfois, apparemment, il y a un peu de l'escroquerie dedans. Ils vont tous se réunir
pour soutenir une cause, que ce soit cancéreuse, que ce soit des sida, ils vont se réunir ou les trucs des restos du cœur, ils vont faire des concerts et cet argent récolté va tout simplement être reversé dans certaines causes. C'est là où on doit voir l'impact de votre richesse. Ce n'est pas les petites associations individuelles que nous avons là. Chacun de nous va aller prendre quelques sacs de riz et aller balancer à gauche, à droite. Non, ce n'est pas ce genre de cause-là. Il y a des personnes qui vivent dans les zones rurales, reculées, qui n'ont jamais de quoi manger, qui ne sont même pas assistées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans notre continent, dans nos pays respectifs individuellement. Mais venir parler d'argent comme vous parlez maintenant aujourd'hui, vous savez que nous sommes des Africains. Et voilà pourquoi beaucoup de jeunes Africains ont pris la vie facile et se retrouvent à faire votre chose que vous appelez aujourd'hui du porte-à-porter, du porte-à-porter ou du porte-à-porter, chose là. Parce que vous avez montré à la jeunesse africaine, aujourd'hui je parle de l'Afrique, vous avez montré à la jeunesse africaine que la meilleure façon d'être connu, d'être célèbre, c'est d'exposer sa richesse, c'est de montrer qui nous sommes dans les réseaux sociaux, c'est de montrer que j'ai un beau corps, j'ai des jolis seins, j'ai des machins, c'est d'être belle et nulle dans la tête. Ça, c'est un petit coin. L'autre côté où je voulais interpréter ma petite sœur, Emmanuel Keta, donc tout le monde va venir parler comme toujours. C'est un live que j'ai assisté, que j'ai vu qui passe sur les réseaux sociaux sur la sexualité. Mes chères petites sœurs, vous êtes célèbres. Moi, j'ai eu honte. Je ne sais pas, peut-être parce que je suis un peu pudique. Je ne sais pas, peut-être parce que je suis un peu pudique. J'ai du mal à parler de ma sexualité. J'ai du mal, ça dit quand j'entends, ça dit que je peux être grossière, il peut t'insulter ton cul, mais de parler de comment sexuellement je fonctionne, j'ai du mal avec ça. Et j'ai eu mal en écoutant ton live. J'ai eu beaucoup mal. Parce que la sexualité d'une femme est mystérieuse. La sexualité d'une femme doit faire l'objet d'un mystère. Quand un homme te regarde, il doit deviner. Quand un homme te regarde, il doit savoir deviner. Mais quand j'ai écouté ton live, je me suis dit, Seigneur, est-ce que sur les réseaux sociaux, on ne va plus entendre quelque chose de normal que le sexe? Est-ce que sur les réseaux sociaux, pour être célèbre, pour se faire connaître, pour être connu, il faut qu'on parle de la sexualité? Si ce n'est pas à moi, maintenant c'est toi. Maintenant j'ai entendu, moi la meilleure façon que j'aime quand on me baise, c'est j'ai halluciné. Sincèrement, ça n'a pas lieu d'être ce genre d'émission. C'est mon point de vue. Ce genre d'émission n'a pas lieu d'être. Et tu n'as même pas besoin de ça pour exister. De parler de comment un homme doit te prendre. Parce que, les amis, parlons vrai. La plupart des femmes qui parlent sexe, si je peux me le permettre, la plupart sont des nullards. La plupart des femmes qui viendront te dire, je fais la pipe comme ça. Moi, me prends pas comme ça. Moi, j'accule pas comme ça. Moi, ce sont des nullards. Une femme, je dis ça ici, une femme qui fait sexe, ne dit pas qu'elle fait sexe. Une femme qui connaît comment travailler un homme au lit n'a pas besoin de s'inventer. N'a pas besoin de venir dire pourquoi. Parce que c'est des choses que nos aïeux gardaient secrètement. C'est des choses secrètes qu'on doit garder secrètes. Comment tu pipes un homme. Comment un homme joue sur toi. C'est secret. C'est secret. On n'a pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin d'apprendre cela. Le sexe ne s'apprend pas. Le sexe ne s'apprend pas. C'est un truc même, Dieu a mis ça au monde naturellement. Mais aujourd'hui, savoir que des grandes personnes comme vous, vous avez maintenant pris le sexe comme un nouveau sujet de société à parler aisément. Hein? J'aime quand on me baise allongé, c'est malsain, j'ai été gênée. Je vous le dis, moi je ne sais pas pour vous, peut-être vous aimez parler de ça, j'aime pas. Même quand on me passe, j'aime pas. Je peux être sauvage, vulgaire, les amis, ça je le suis. Je le suis. Tu me parles mal, je te réponds mal. Et d'abord, vulgaire, je ne suis pas. Je suis sauvage. Il faut faire nuance entre deux. C'est-à-dire que moi, là, je ne me laisse pas faire. Mais il y a des choses que dans la vie, je ne me permettrai pas. Il y a des choses que dans la vie, c'est que ma vie sexuelle, là, je ne permettrai pas. Je n'arrive pas. Et ça me désole quand même de voir que des grandes personnes aujourd'hui comme vous, le seul chemin que vous avez pris pour parler à la jeunesse, c'est si ce n'est pas le sexe, c'est l'argent. Si ce n'est pas le sexe, c'est l'argent. Qu'est-ce que sincèrement, parlons vrai, parlons peu. Qu'est-ce qu'on a à foutre que les gens sachent comment tu aimes baiser? Qu'est-ce qu'on a à cirer? À quoi ça apporte quoi à la société? Qu'on sache comment on te prend. Et c'est là où le paradoxe, c'est là où le grand paradoxe pose. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui maîtrisent l'art du sexe, vous êtes toutes et toutes des célibataires.
Toutes ces femmes qui maîtrisent l'art de pouvoir retenir un homme, de savoir maîtriser un homme sexuellement, vous êtes toutes les célibataires. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le sexe qui retient un homme. Parce que ce n'est pas le sexe qui retient un homme. Tu peux savoir tourner la langue comment? Tu peux savoir tourner les reins comment? Tu peux même donner double signe comme tu as dit. Si ton comportement est sale, cet homme-là partira comme il est venu. Je vous appelle tout simplement à la prise de conscience. Ce n'est pas peut-être, prenez ça peut-être pour un clash. Je n'ai peur de personne, vous le savez très bien. Si j'ai envie de vous clasher, je le fais. Mais je suis en train de vous appeler à la prise de conscience. Il y a des émissions qui ne méritent pas d'être véhiculées. Il y a des choses qui ne méritent pas d'être véhiculées. De la manière dont on fait le sexe au lit, s'il vous plaît, revenons un peu revenons en arrière de nos aïeux. Il y a des choses taboues qui ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Il y a des choses vraiment, même s'il n'y a pas d'enfants, je nous le conseille, il n'y a pas d'enfants, mais je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Parce que autant que vous êtes là, vous maîtrisez l'art du sexe, mais vous comptez des hommes en hommes. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces hommes partent avec autant d'expertise sexuelle? Avec autant d'expertise sexuelle, qu'est-ce qui fait en sorte que ces hommes partent? Les amis, c'est avec humilité que je peux dire aujourd'hui que si un homme me quitte, c'est parce que je suis très de mauvais caractère. Si les hommes me quittent et m'ont quitté, c'est à cause de mon comportement. C'est à cause de mon comportement. Parce qu'une femme peut maîtriser l'art sexuel. Et si le comportement est diabolique comme le mien, si tu n'es pas né après Jésus-Christ, tu ne peux pas supporter mon comportement. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis le genre de femme qui te rend malade sans que tu sois malade. Je suis le genre de femme même, tu es venu sain et sauf, tu vas retourner avec la tension, avec le cancer, avec les maux de tête, avec les céphalées. Je vais te donner toutes les maladies à moi-même seul. Mais s'il faut te donner le plaisir, que tu quittes à cause du plaisir, aucun homme dira que j'ai quitté Claire à cause du sexe. Mais pourtant, ça me gêne même de venir parler, d'entendre les gens parler sexe. Même quand un homme me parle sexe, ça me dérange. C'est dérangeant. Ou parce que j'ai grandi au village, c'est tabou. Ce sont des choses qui doivent, tu dois pouvoir donner du plaisir à un homme rien qu'en te regardant. C'est-à-dire que rien qu'en te regardant, ce n'est pas le plaisir sexuel de fantasme. Le plaisir sexuel dit que si je parle avec cette femme-là, je suis sûre que je sortirai là-bas rassasiée. Il y a beaucoup de femmes, quand tu les regardes, tu sais seulement que cette femme-là, si elle part avec beaucoup d'hommes, si je pars avec cette femme, je serai rassasiée. Prenez le temps, s'il vous plaît, d'amener des messages autres que les messages qui tournent vers le sexe. Voilà le message un peu que j'avais à vous balancer aujourd'hui. Vous commencez à décevoir de plus en plus de jour en jour. De jour en jour, on se rend compte que c'est la médiocrité qui doit régner dans les réseaux sociaux. De jour en jour, on se rend compte que c'est... Je ne sais pas, peut-être il faut avoir le vu. Peut-être si je venais là et venir exposer ma poitrine, je devais avoir le vu. Ou si je dois faire parler du sexe, je devais venir avec un gourde à la main, on devrait avoir des vues. Mais lorsqu'il y a des personnes qui ont cette visibilité que vous avez, j'ai bien sûr ma visibilité à ma manière, mais lorsque vous avez ce moyen de rassembler autour de vous, je ne suis personne pour vous dire quoi faire, mais je vous exhorte, en tant que femme africaine que nous sommes, protectrice des mœurs africaines, ça me désole de voir une jeune femme africaine venir s'asseoir et parler de la manière dont l'homme doit lui prendre, de la manière dont elle se sent à l'aise sexuellement. C'est pareil comme à mon coach, j'ai déjà fait un live sur ça, il y a longtemps. C'est dérangeant. Vous comprenez? Nos grands-parents étaient les reines du sexe. Nos grands-parents étaient les experts en sexologie. Oui. Ma grand-mère était une experte en sexe. Elle s'est mariée à 10 ans. Elle est morte à 80 ans avec un seul homme. Voici les experts du sexe. Ce sont nos grands-parents. Ce sont nos parents qui sont restés longtemps avec leur mari. Ce sont eux les experts. Nous là, nous sommes devenus des frivoles. Nous cherchons
la grenadine. Nous cherchons les palpitations. Nous sommes devenus les frivoles du sexe. Vous ne pratiquez pas le sexe. Vous pratiquez un autre level, un autre game là-bas. C'est pas ça. Parce que un truc qui est censé être secret n'a pas lieu d'être public. Vous comprenez? Donc, voici pour moi ce que le live est signalé. Le live n'est pas signalé. C'est tout simplement la page. Je vous ai dit que vous n'avez pas vu le truc. C'est la page qui avait été signalée. Et lorsque la page est signalée, elle est restreinte. Et donc, du coup, les trucs, c'est pas le live. C'est ma page. Vous savez que les personnes, quand ils savent que tu gagnes l'argent avec ton Facebook, vous n'avez pas vu mon post que j'ai mis la dernière fois. Ce sont mes pages qui ont été signalées et un compte qui a été supprimé. Donc, on m'a rétabli un compte. Je ne suis pas signalé. Le live n'est pas signalé. C'est la page qui est signalée. Donc, ça a diminué. Vous ne voyez pas là. Mais demain, ça va revenir au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Il faut juste, avec Internet, il faut juste revenir. Une fois on t'a signalé, il faut refaire les lives tout le temps, tout le temps. Et là, je n'ai même plus la force de faire les lives tout le temps. Je prépare quelque chose un peu secrètement là, que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de souci, les amis. Je n'ai pas besoin que vous soyez 10 000. Si je veux que vous soyez 10 000, je sais ce qu'il faut faire. La plupart d'entre nous, et quand vous regardez, la plupart où il y a des gens, où il y a l'engouement des gens, c'est tout simplement où on parle de sexe et sexe. Si je viens vous dire comment on sexe, on sera là. Et moi, sincèrement, en tant que femme africaine, autant que nous sommes, je pense que vous et moi, ça nous gêne. Je ne sais pas, pour certaines qui sont peut-être pervers. Oui, il y a des femmes pervers. Pour des femmes pervers, je ne sais pas qui aujourd'hui à 40 ans, qui va venir apprendre à Claire Newman comment faire l'amour au lit. Je ne sais pas si vous vous entendez parler. À 40 ans, vous êtes là. Vous avez déjà connu les hommes. C'est quelqu'un qui va venir t'apprendre, toi, comment aller faire le sexe sur Internet. Non, mais oh, réveillons-nous un peu là. Apprendre à préparer. Si quelqu'un me dit que Claire, je vais t'apprendre à préparer, ça oui. Ça, c'est ce qui va me permettre de nourrir mon homme. Parce qu'au lieu de le nourrir seulement sexuellement, il faut aussi que je le nourris aussi, je nourris son ventre. S'il y a des émissions que les femmes là, vous mettez en place, les émissions, comment préparer, apprendre à préparer. Vous allez me voir, je serai dedans, même c'est même moi qui va prendre le cahier pour venir apprendre à préparer parce que moi, je n'aime pas préparer. Voici comment aimer repasser. Moi là, je n'aime pas repasser. Vous mettez des émissions comme ça. Qu'est-ce qui peut motiver une femme à aimer à repasser? Vous mettez une émission ou le repassage. Toutes les femmes, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas repasser. Il y a des femmes quand ils repassent le pantalon, l'arrêt au milieu là et à gauche, vous nous apprenez à bien repasser là. C'est-à-dire quand tu t'habilles comme ça, tu es tiré à quand tu peignes. Voici les émissions qu'on peut voir. Comment apprendre à piler le manioc au village. Voici les émissions. Vous pensez qu'il n'y a rien à faire? Il n'y a rien à faire pour éduquer les gens sur Internet, pour venir parler que j'aime qu'on me baise allongé. J'aime qu'on me baise par l'arrière. J'aime quand on me prend quand je suis, mais vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. Ça apprend quoi la société? Ça a quelle plus-value dans nos vies d'apprendre, de savoir que tu aimes qu'on te baise par le derrière, par le devant? Ça nous apporte quoi dans nos vies? Hein? Et puis tu vas voir les gens vont venir, tu es jalouse, tu veux des likes, tu veux des likes. Mais non, rien à cirer. Rien à cirer, les amis. Personne n'est jaloux de qui que ce soit dans les réseaux sociaux. Même parfois, quand je le dis là, je sais que les filles là ne sont pas jalouses de moi. Personne n'est jalouse de qui que ce soit sur les réseaux sociaux. À la fin de la soirée, tu te retrouves seul avec ton frigo, avec ta maison. Mais de savoir que la moralité collective, qu'est-ce qu'on défend collectivement, ensemble, pour notre continent, pour nos enfants, pour là où je suis, pour la ville où je suis, pour l'intégrité que la femme que je suis. Je me vois mal aujourd'hui, j'ai mes enfants qui ont déjà 24 ans, Elsa a 24 ans, et Jessie va avoir 23 ans, Eva va avoir 11 ans, les années à venir. Les années à venir, je me vois en train de venir dire à mes enfants comment j'adore être prise. Et ma fille, bon, je retombe sur le direct. Mais vous vous imaginez, elle va imaginer que papa, elle prend maman comme ça. Elle ferme les yeux, elle imagine comment mon homme me prend. Ma fille est en train de m'imaginer, moi en train de gueuler. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Il n'y aura pas de jalousie quand on voit les gens qui ne savent pas faire la différence entre ce qui doit être véhiculé ou ce qui ne doit pas être véhiculé. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que nous sommes obligés d'écouter tout ça. Vous ne le faites pas dans un cadre privé. Ça veut dire que comme c'est public, tout le monde a le droit de donner un point de vue. Et moi, je le dis, ce genre d'émission, c'est dégradant. Le sexe est privé. Le sexe est tabou en Afrique.
Depuis que je suis née, peut-être parce que moi j'ai grandi un peu avec un grand-père ou une grand-mère très triste, ça dit même que quand on regardait la télé, il n'y avait pas le sexe. Même parler, je ne sais même pas si mon grand-père et ma grand-mère faisaient le sexe. Ça dit que rien qu'en les imaginant, j'ai les maux de tête. C'est des personnes que je n'avais jamais vues assises sur place, collées, attraper la main, jamais. Même quand on est à la cuisine, mon grand-père chez nous l'appelle ça aben, le corps de garde. Il est au corps de garde. La grand-mère à la cuisine. Mes grands-parents, je ne les ai jamais vus assis sur place. Ils n'étaient jamais assis sur place. C'est des personnes distantes. Et pourtant, c'est des personnes qui vont dormir sur le même lit le soir. Mais c'est des personnes publiquement dans la société étaient toujours distantes. Tu devinais même qui est le mari de qui était le mari d'Atsam et qui était la femme de Eyre. C'était des personnes qui n'avaient rien de... Comment on appelle? De collage. Ça n'avait... Dans nos époques, là, c'est comme ça, vous et moi aussi. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand je me suis... C'est l'éducation là que j'ai avec mon voisin. Avec mon voisin, vous savez, les Ouattara. Ils aiment leur truc de bise par là, bijoux par là, les amis. Je peux vous dire que si moi et le voisin on a fait bisous un bon jour en 15 ans, publiquement, Dieu me punit. Dieu me punit. C'est-à-dire que quand on va essayer, je fais comme ça, devant les gens, j'ai même honte. Je pense que la terre entière est en train de me juger. Et pourtant, c'est mon voisin. J'ai même peur que la terre entière me juge. Parce que c'est là où j'ai grandi, je n'ai jamais vu mon grand-père faire le bisou à ma grand-mère. Je n'avais jamais vu ma grand-mère et mon grand-père s'embrasser. Je n'ai jamais vu ma mère embrasser un homme. Je n'ai jamais vu. Ce qui fait qu'avec mes enfants, elles ont du mal à me voir. Moi-même, elles n'ont jamais vu. Elles n'ont jamais vu leur mère embrasser leur père. Elles n'ont jamais vu. Elles ne vont pas te dire là où qui. Je sais que, oui, j'ai vu maman embrasser. Jamais. Même si on est au salon, même si on est où, jamais. Le seul bisou que j'ai fait publiquement, c'était au mariage. C'était à mon mariage. Et là encore, c'était un bisou gêné. Genre, tu fais ça. Parce que les gens me regardaient. Parce que mon sexe, il est privé. En privé, je suis une salope, je préfère. Mon sexe, il est privé. Et c'est ce qu'il faut dire aux femmes. Vos sexes doivent être, vous devez être les salopes de vos hommes. Oui, pas les salopes du public. Vous devez être les prostituées de vos maris. Vous devez être les cowgirls, je ne sais pas quoi, les dancing girls de vos hommes, de vos voisins. On n'a pas besoin de savoir. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est une mauvaise éducation. Il faut apprendre la femme à se respecter autrement. C'est-à-dire que même si on dit, oh, elle est sauvage, mais elle a des principes, elle a des valeurs, elle a des choses qu'elle protège, elle a des choses qu'elle ne bat, elle ne pourra jamais traverser cela. Mais j'ai comme l'impression, vous les bien éduqués, vous avez manqué d'éducation. Vous les personnes sages, polies, vous avez manqué d'éducation. Surtout pour les femmes. Les hommes au moins, on sait que les hommes aiment se la pousser. Les hommes aiment se la pousser, oui, tiens, moi j'ai fait ça, oui. Les hommes, mais une femme, c'est très vulgaire d'entendre une femme venir parler. Au moins on me prend comme ça, moi on me fait ça, non. Soit un mystère pour les hommes. Soit la femme, donc les hommes aimeraient pénétrer s'il faut parler ainsi. Rien qu'en te regardant, tu sois l'objet de pénétration imaginaire. Rien qu'en te regardant, tu sois l'objet de pénétration imaginaire. Parce qu'une fois tu viens tout donner là, j'aime qu'on me prend par l'arrière, mais quand il te drague, la première je dis que, écoute, dans ton langue tu as dit que tu aimes qu'on te prend par la cime 2, donne-moi la cime 2. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de découverte, il n'y a rien. Il sait déjà tout, vous donnez déjà tout, il sait déjà tout. Quand il vient, pam, 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 pam. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est pas de la découverte. Vous baisez. Si je peux être aussi vulgaire comme ça. Et sincèrement, c'était mon message que j'avais envie de faire passer. Que moi, même si je n'ai plus envie de parler de vos clashs, de vos vies privées, ça ne me regarde plus. Parce que de toute façon, je n'ai jamais vraiment aimé parler des vies privées des gens. Mais ça m'a heurté hier. Ça m'a heurté quand j'ai vu la vidéo, de voir une aussi belle femme, d'être à l'aise et parler de comment un homme doit lui prendre. Et voilà. Et voir l'autre aussi qui est venu mentir avec l'argent là. Vous voyez? Et quand je lisais les commentaires dans la plupart des posts de vos fans,
Oui, et alors, même si elle ment, on l'aime comme ça. Même si elle fait quoi, on l'aime comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez même coupé la moralité de la plupart des gens qui vous suivent. Ils n'ont plus de moralité. La plupart des gens qui vous suivent n'ont plus de réflexion. Ils ne réfléchissent plus. Ils sont comme s'ils sont dans un trou. Dans le trou là, on gobe tout, on accepte tout. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de ça, on ne peut pas le faire, ça, on ne peut pas accepter. En fait, vous êtes maintenant dans un cercle où tout est acceptable. Et c'est bien regrettable pour les femmes et les hommes de vos âges, oui, on va dire ça comme ça. C'est bien regrettable. Parce que si c'était quelqu'un de non connu qui agissait ainsi, cette personne serait traitée peut-être de oh, voilà, tu cherches des vues, tu fais, voilà, pour exister, tu fais le sexe, voilà, comme la plupart. Parce qu'aujourd'hui, pour vous avoir au moins le nom, et je pense que toi, vous n'avez même plus besoin d'avoir des bad buzz pour exister, puisque vous existez déjà. Aujourd'hui, si j'ai envie d'avoir une autorité, comme je suis en train de mettre ma petite chose à côté, je n'ai pas besoin de faire sexe. Je suis connu. Je suis connu, il n'y a pas quelqu'un au Gabon, même la plupart des pays africains, même si on a 50 qui me regardent, il n'y a pas la plupart des pays africains qui ne connaissent pas Claire Numan. Il n'y a pas au Gabon quelqu'un qui ne connaît pas Claire Numan. Mais est-ce que pour que les gens viennent me regarder beaucoup, pour que les gens soient nombreux sur mes lives, est-ce qu'il faille que je vienne alors m'exposer? Et puis il faille que je parle de comment on me nique. Pourquoi il faut que tout tourne autour du sexe? Et c'est à cause de ça que les gens prennent vos dires et rentrent dans vos vies privées. Parce que vous permettez, vous donnez l'accès aux vies privées aux gens. Bon, moi je vais partir, je vais aller me retrouver, je vais rentrer de nouveau dans ma bulle. Ma bulle en ce moment, c'est mon petit projet que je suis en train de mettre en place. Je vous le dirai au moment opportun. Vous savez qu'on ne parle plus. C'est la nouvelle version que je me suis promise. Je ne parle plus. J'impose maintenant mes choses aux gens parce que plus je viens parler ici, ce seraient mes pages qui seront piratées, ce seraient mes lives qui seront piratés, etc., etc. Voilà. Concernant les gens qui veulent entreprendre, vous avez besoin d'entreprendre, vous avez besoin de vous lancer dans le e-commerce, voilà, en dropshipping, vous me contactez. Moi, je vous le dis toujours, je suis dans le dropshipping depuis 2008. Voilà. Il y a les sites que je fais, les produits que je vends en dropshipping, que je ne partage pas sur Facebook. C'est fait exprès. Parce que j'ai compris que ma communauté, la plupart, me boycotte. Je vous jure qu'il y a les sites que vous achetez, vous ne savez pas que je suis la propriétaire de ces sites-là. Il y a des articles que vous achetez parfois, vous ne savez pas que c'est moi qui suis derrière ce site internet. Parce qu'il y a des sites où je ne publie plus, je ne publie pas sur les pages Facebook. Claire Numan est tout simplement une page standard, un site standard où il y a mes marques, mes trucs comme ça. Mais il y a des sites qui ont des noms que vous ne pouvez pas savoir, c'est de moi. Parce que depuis que j'ai commencé à faire le business avec vous en parlant, j'ai été beaucoup signalé et surtout piraté et boycotté. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, il y a même des compatriotes qui ont boycotté Claire Numan. Il y a quelqu'un d'autre qui est Élégance Sauvage. Il y a quelqu'un qui a aussi créé la marque avec Élégance Sauvage, avec le même logo que moi et avec les mêmes produits. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, ça m'a donné une leçon de morale que je n'ai plus envie trop d'exposer ou de dire qu'est-ce que je fais. Mais j'espère tout simplement que le projet que je prépare va vous séduire. J'espère tout simplement que ça va vous plaire et que vous allez vous abonner. Peu importe la page que je viendrai vous présenter au moment venu, vous allez vous abonner, on va continuer à suivre. Bien, soyons des artistes, non des artisans. Soyons des artisans positifs. Soyez des artisans positifs. Ah, pardon, excusez-moi. En tout cas, soyons des personnes inspirantes positivement. Soyons des personnes qui gardent au moins cette essence de nos mœurs, cette essence de qui nous sommes, de notre culture, de nos valeurs africaines, même si chacun de nous a son comportement un peu explosif, a ce comportement un peu, mais on connaît que malgré cela, il y a des choses que nos aïeux ne faisaient pas, il y a des choses que nos parents jusqu'à aujourd'hui ne peuvent pas faire et ne faisaient pas. Et j'aimerais que la plupart des influenceurs et des blogueurs ne traversent pas trop cette ligne rouge-là. Voilà, n'empiétine pas trop cette ligne rouge de l'infendu, comment on appelle?
C'est le français que je n'appelle pas. Ah, ne traverse pas cette ligne rouge de quelque chose qui est secrète, qu'on reste bien sur le buzz, mais respectons au moins notre petite culture africaine qui est belle. C'est-à-dire que quand on te regarde comme ça, c'est que, toi là, tu vois, soyons les femmes mystérieuses qui donnent envie, pas les femmes qui exposent déjà tout. On sait déjà d'emblée tout de vous, on sait déjà comment tu pipes, on sait déjà comment tu fais quoi. Non, sois la femme mystérieuse. Quand on te regarde, il faut qu'un homme puisse deviner, imaginer qu'est-ce que tu es capable de le faire. Bon, voilà, moi je m'arrête sur ça, je m'arrête sur ça. Combien de minutes? J'en ai fait 40 minutes, c'est très bas. J'aurais aimé faire 25 minutes. Il faut que je fasse maintenant des minutes là, 25 minutes, le chrono idéal pour moi en ce moment-là. Sur ce, je vais vous laisser par là. De temps en temps, je viendrai, comme vous voyez que la page a été signalée. Donc, quand ça a été signalé et que vous ne partagez pas, les personnes ne peuvent pas, bien sûr, suivre nos activités. J'espère que la prochaine vidéo, vous allez être là à partager les contenus avec mon ongle cassé. Ça fait vraiment bizarre, hein? Et moi, je ne le cache pas. Je ne fais pas quand les autres, quand ils ont l'ongle caché. Ah non, non, moi, je l'expose. Il s'est cassé depuis 2 jours. Bon, bref. Avec mon ongle cassé. Donc, soyons les personnes qui essaient de donner quelque chose de positif à la société avec nos défauts, parce qu'on ne peut pas être parfait. Nous ne pouvons pas être parfaits. C'est impossible. Mais nous pouvons au moins essayer d'amener une moralité du bien, une moralité positive pour notre entourage. Il est vraiment sale que les jeunes, les dames adultes comme vous venez parler du sexe, de la manière dont vous faites le sexe. À la limite, allez-y tourner alors les films porno et on verra vos exploits dans les films porno. Moi, si vous faites des films porno, vous vendez, je vais acheter, je vais voir qu'est-ce que tu fais de mieux que moi, je ne fais pas. Donc, tournez les films porno et partagez vos expériences. Ce serait mieux que de venir détourner la jeunesse africaine avec des thèmes comme ça. Ça, c'est d'une. Et deuxièmement, essayez au moins un peu de mentir professionnellement, mentir avec élégance. Quand vous dites que vous gagnez, vous vendez tel de trucs par jour, il faut que ça coïncide avec votre train de vie. Votre train de vie. Je le répète, si je vends 5 000 € ou 5 millions de francs CFA par jour et que j'ai fait 150 milliards par mois, il faut que les 100 ma vie soit en coïncidence avec les 150 milliards que je gagne. Vous comprenez? Si je gagne 150 milliards par mois, ma vie doit être la vie de celle qui vit de 150 milliards. Ce n'est pas la vie de... Je ne veux même plus être sur Facebook. Les milliardaires ne sont pas sur Facebook. Zuckerberg, quand il vient sur Facebook, c'est balancer son post.